Nous allons comparer les performances des réacteurs batch, piston et chémostat. Pour cela, nous allons comparer leur productivité en production de biomasse. Nous allons nous positionner dans un premier cas où le taux de croissance serait égal à mu-max, c'est-à-dire que l'on travaillerait sans limitation de substrat. On va rappeler ici que la durée d'une phase exponentielle, lorsque mu est égal à mu max, nous vient de l'expression suivante de x en fonction du temps, et donc la durée, c'est le temps qui est égal à 1 sur mu max ln de x sur x0. Donc nous allons comparer les productivités en ayant une approche soit analytique, soit une approche graphique. Commençons par l'approche analytique. Il s'agit d'une approche par le calcul. Nous allons représenter ici les différents temps des différents réacteurs batch, piston et chémostat. Dans le cas du batch, la durée d'un batch, T indice B, c'est le temps mort plus la durée de la phase exponentielle. Pour un réacteur piston, le temps mort n'est pas pris en compte car il est négligeable par rapport à la durée de fonctionnement d'un réacteur continu. Ça sera la même chose pour les chémostats. On exprime là donc les temps de séjour des réacteurs que l'on a démontrés précédemment. Les productivités s'expriment de la manière suivante. Une productivité, c'est delta X sur le temps du réacteur concerné. Donc pour les trois productivités, on aura à chaque fois delta X plus divisé par le temps du batch ou le temps de séjour du réacteur piston ou du parfaitement mélangé. Sachant que x est très largement supérieur à x0, puisqu'on a une production de biomasse, ln de x sur x0 sera supérieur à 1. En observant les expressions des différentes durées, on voit très bien que le temps de séjour du parfaitement mélangé est inférieur au temps de séjour du piston, qui est lui-même inférieur au temps du batch. La productivité du parfaitement mélangé sera donc la meilleure, puisque le temps de séjour est le plus court. La productivité du piston est meilleure que celle du batch, puisqu'il n'y a pas de temps mort pris en compte. Donc tout cela est vrai lorsque mu est égal à mu max. Nous allons maintenant démontrer la même chose, mais avec une approche graphique, en représentant graphiquement les temps de séjour du réacteur piston et du réacteur chémostat. Donc là, par contre, le batch n'est pas concerné. Donc pour cela, on va montrer comment l'on représente l'expression du temps de séjour, et cela vient finalement d'un bilan sur la biomasse. Si on fait cette démonstration pour le chémostat, en écrivant le bilan matière sur la biomasse du chémostat, on obtient cette expression que l'on a déjà obtenue. On isole taux qui est égal à V sur Q et on obtient le fait que c'est égal à X sur R tierce X. C'est donc bien ici l'expression du temps de séjour pour le chémostat. Pour le réacteur piston, un bilan matière sur la tranche de volume V' qui s'écoule dans le piston nous donne ce résultat. En intégrant cette équation différentielle, le temps de séjour est égal à l'intégrale de dx sur R tierce x entre x0 et x. Voici la deuxième expression du temps de séjour. Donc on va avoir besoin de ces deux expressions pour faire la représentation graphique. Maintenant, nous avons besoin de la représentation graphique de R tierce x en fonction de x. Cette représentation graphique vient du fait qu'on a une cinétique de Monod. Donc je ne vais pas vous le démontrer, mais l'allure de R tierce x en fonction de x a cette allure-là. Pour les faibles valeurs de x, on est en zone de non-limitation de substrat. Pour les fortes valeurs de x, on est en zone de limitation de substrat du fait justement de la forte concentration en biomasse. Donc ce résultat serait vérifiable avec un tableur Excel avec une cinétique de Monod donnée. Nous allons pouvoir maintenant représenter le temps de séjour. Je rappelle ici l'allure de la courbe R tierce x en fonction de x. Je vais représenter cette courbe en inversé, c'est-à-dire 1 sur R tierce x en fonction de x. J'inverse donc la courbe. Voici la courbe inversée. On aura à gauche de cette courbe la zone de non-limitation en substrat, c'est-à-dire pour laquelle mu est égal à mu max. Si je me positionne à productivité maximale, c'est-à-dire avec 1 sur R tierce x minimale, la représentation du temps de séjour du chémostat, c'est x fois 1 sur R tierce x. On a donc bien l'air d'un rectangle. Pour le piston, la représentation du temps de séjour est l'air sous la courbe 1 sur R tierce x, puisque le temps de séjour est égal à l'intégrale de dx sur R tierce x. On s'aperçoit donc que le temps de séjour du piston est supérieur au temps de séjour du parfaitement mélangé. La productivité du piston sera donc inférieure à celle du parfaitement mélangé.
On va se positionner maintenant dans le cas où mu n'est pas égal à mu max, c'est-à-dire où on travaille dans la zone de limitation en substrat. Je représente à nouveau 1 sur r tierce x en fonction de x. Donc on a à nouveau la courbe inversée. Et donc je vais positionner x dans la zone de limitation en substrat. La représentation du temps de séjour du chémostat va être égale à ce rectangle, l'aire de ce rectangle rouge, 1 sur r tierce x fois x. Donc on a la surface de l'ensemble de ce rectangle. Le temps de séjour du piston, ce sera l'aire sous la courbe. Donc ici, décrite en vert. On voit que l'aire sous cette courbe est évidemment inférieure à celle du parfaitement mélangé. Dans ce cas-là, c'est donc bien le temps de séjour du piston qui est inférieur au temps de séjour du parfaitement mélangé. La productivité du piston est donc meilleure que celle du parfaitement mélangé. Donc cela est vrai quand mu est différent de mu max, quand on est en limitation de substrat. Lorsque mu est égal à mu max, c'est le parfaitement mélangé qui est le plus performant. Lorsqu'on est en limitation de substrat, c'est le piston qui est le plus performant. Nous allons aborder maintenant le cas d'une cinétique avec inhibition par le substrat, et là aussi nous allons représenter graphiquement le temps de séjour. Donc pour cela, on va exprimer le temps de séjour à partir d'un bilan sur le substrat. On obtient cette expression qu'on ne va pas démontrer ici. Le temps de séjour du piston, on aura l'expression suivante qui va être l'intégrale de ds sur r tierce s entre S0 et S, là aussi à partir d'un bilan sur le substrat. Donc ce sont les deux expressions du temps de séjour. On devra donc représenter graphiquement R tierce S en fonction de S. Or, lorsqu'il y a une inhibition par le substrat, l'allure de R tierce S en fonction de S a cette allure suivante, avec à droite la zone d'inhibition par le substrat R tierce S qui est diminuée. À gauche, c'est la zone de limitation par le substrat. Je représente ici à nouveau R tierce S en fonction de S pour se rappeler de son allure, et je vais inverser cette courbe pour pouvoir représenter le temps de séjour. Donc on inverse, on représente 1 sur R tierce S en fonction de S, donc on a bien ici la courbe inverse. Je vais me positionner dans la zone d'inhibition par le substrat. Donc je positionne S0 dans cette zone. Et par ailleurs, on va positionner S ici pour un 1 sur R tierce S le plus petit possible. On aura là la représentation du temps de séjour du parfaitement mélangé, puisque c'est 1 sur R tierce S fois S0 moins S, c'est l'aire de ce rectangle. La représentation du temps de séjour, ça va être l'aire sous la courbe, représentée ici, puisque le temps de séjour, c'est l'intégrale de ds sur R tierce S pour un réacteur piston. On a donc ici la représentation du temps de séjour du piston. On voit que le temps de séjour de piston est supérieur au temps de séjour du parfaitement mélangé. La productivité du piston est donc moins bonne que la productivité du parfaitement mélangé dans le cas d'une inhibition par le substrat. Si je positionne maintenant la zone de travail du chémostat dans la zone de limitation en substrat, sur la courbe 1 sur R tierce S en fonction de S, je vais positionner la concentration en substrat à gauche de la courbe. Le temps de séjour, ça va être 1 sur R tierce S fois S0 moins S, donc l'aire de ce rectangle ici, hachuré en rouge. Le temps de séjour est donc beaucoup plus élevé cette fois-ci quand on a une limitation par le substrat. Le temps de séjour du piston, ce sera l'aire sous la courbe entre S0 et S, donc ça va être cette zone hachurée ici en vert. On se rend bien compte que le temps de séjour du piston est inférieur au temps de séjour du parfaitement mélangé. On aura donc la productivité, dans ce cas-là, du piston qui est supérieure à celle du parfaitement mélangé. Donc, lorsqu'on a une inhibition par le substrat, c'est le parfaitement mélangé qui est le plus performant. Lorsqu'on est en limitation par le substrat, c'est le piston qui est le plus performant.